que les propos et les images qui vont suivre sont difficiles et choquants. Dans ces prisons fantômes, à l'abri des regards, la CIA met en place des techniques d'interrogatoire renforcées, un euphémisme, employé par l'administration américaine pour désigner des actes de torture. Confinement avec des insectes, privation de sommeil, simulation de noyade. Une liste de 10 techniques encadrées est mise au point. La CIA prend soin de préciser que les insectes ne doivent pas être dangereux ou que l'interdiction de dormir ne peut pas dépasser 11 jours. Mais ce n'est pas tout. D'autres méthodes, non encadrées, sont utilisées sur des détenus. C'est ce que révèle ce rapport interne de la CIA de 2004. Revolver appuyé sur la tempe, menace de torture à la perceuse électrique, simulation d'exécution. Toutes ces techniques, encadrées ou non, seront exécutées sur des détenus des prisons secrètes, mais aussi à Guantanamo. Il y a le sentiment d'humiliation, c'est-à-dire qu'on a l'impression de ne plus être un être humain, de ne pas être considéré en tout cas comme tel. Eux considéraient qu'il fallait nous faire souffrir psychologiquement et physiquement. Ils utilisaient différentes méthodes, comme la privation de sommeil, le fait d'être transféré d'une cellule à l'autre, par exemple, toutes les demi-heures, et donc c'est impossible de dormir, tout bêtement en fait. Puis on pouvait être interrogé après être extrêmement épuisé au bout d'une semaine, par exemple. Ou alors l'utilisation de la climatisation, le fait d'être enfermé dans une cellule avec la climatisation très forte, ou alors l'utilisation de la musique ou des flashs de lumière. C'est souvent les deux choses sont cumulées dans une salle d'interrogatoire. Les gardiens, par l'intermédiaire des militaires, se servaient de femmes. Alors on n'a jamais su si elles étaient réellement engagées dans l'armée ou si elles venaient de l'extérieur. Leur mission était de nous mettre mal à l'aise, ou voire de nous humilier, mais par le corps, c'est-à-dire qu'elles pouvaient se déshabiller, elles pouvaient nous toucher, ça pouvait aller même jusqu'à des viols. C'est difficile pour moi d'entrer dans les détails pour expliquer ça, mais bon, en tout cas, ça a été utilisé par les interrogateurs pour nous faire du mal.